Un robot humanoïde peut désormais se remettre d'une poussée totalement aléatoire et continuer à avancer sans aucune routine de récupération préprogrammée. Voilà ce qui m'a arrêté net en scrollant cette semaine. Ziyuan, la société de robotique shanghaïenne également connue sous le nom d'Agibo, vient de dévoiler quelque chose qu'ils appellent BFM2. L'acronyme désigne leur deuxième génération de Body Foundation Model, et le tour de force au cœur du système, c'est ce qu'ils nomment le Motion Between, à partir de deux états quelconques, une posture immobile, une image en pleine marche, ou n'importe quelle configuration articulaire qu'on lui envoie de l'extérieur. Le robot calcule de manière autonome une trajectoire stable et fluide entre les deux. Pas de transition codée à la main. Pas de séquence de secours prescriptée. Il trouve la solution à la volée. La façon la plus claire de comprendre ça, à mon avis, c'est d'imaginer votre propre corps. Quand vous trébuchez, vous ne décidez pas consciemment quel muscle activer pour vous rattraper. C'est le cervelet qui s'en charge, en dessous du niveau de la pensée consciente. Ziyuan présente justement BFM2 comme un cervelet, pour robot, une couche de gestion du mouvement de bas niveau qui opère sous la tâche de haut niveau que le cerveau cherche à exécuter. Les démos montrent leur humanoïde à trois passant d'un arrêt statique complet à un mouvement dynamique, absorbant des poussées imprévues, et bouclant des tâches en plein mouvement sans perdre l'équilibre. Ce dernier point, la clôture dynamique de tâches sous perturbation, c'est celui sur lequel je reviens sans cesse. Je dois être prudent ici, parce que je me suis déjà planté. Il y a environ un an, j'avais prédit que le H1 d'Unitree atteindrait un plafond sur terrain non structuré en l'espace de 6 mois. J'avais tort, les démos suivantes ont repoussé les limites bien au-delà de ce que j'anticipais. Je ne suis donc pas là pour couronner Ziyuan champion de quoi que ce soit. Mais je pense sincèrement que le BFM2 représente un pari architectural genuinement différent. Les démos publiques d'Unitree et notamment les images du H2 sont impressionnantes sur le plan de l'athlétisme brut. Des backflips, du sprint, de la montée d'escalier. Du spectaculaire. Mais ces démos mettent surtout en valeur ce que le robot sait faire quand le mouvement est connu à l'avance et répété. La question que le BFM2 cherche à résoudre est tout autre. Que se passe-t-il quand l'état d'entrée est inconnu au moment de l'exécution? Que se passe-t-il quand le monde ne coopère pas avec la séquence prévue? C'est là, à mon avis, le problème le plus difficile pour un déploiement commercial. Pensez au système d'aide à la conduite dans l'automobile. L'autopilote de Tesla était époustouflant sur autoroute dégagée, mais le vrai test d'ingénierie a toujours été le cas limite, l'obstacle imprévu, le marquage au sol effacé. La même logique s'applique ici. Un robot sur un site industriel ou dans un établissement de soins ne choisit pas ses conditions de départ. Le pipeline d'entraînement en 2 étapes du BFM2, et je serai honnête, Ziyuan n'a pas encore publié d'article technique complet, je travaille donc à partir de leur support de démo semble précisément conçu pour gérer ce désordre-là. L'étape 1 construit un prieur de mouvement large, l'étape 2 le spécialise pour une convergence stable en conditions réelles. Est-ce que ça se généralise au-delà de leur propre matériel? Franchement, je n'en sais rien encore. Voici un détail de cette semaine qui me semble largement sous-estimé par les médias. La deuxième vice-première ministre espagnole, Yolanda Díaz, s'est rendue dans les locaux de Ziyuan à Shanghai. Et d'après les images, ce n'était pas une simple séance photo diplomatique où l'on serre la main d'un robot à bonne distance. Elle était vraiment au contact du matériel. Son équipe posait des questions de fond. Je pense que ça compte, et pas seulement pour des raisons d'image. L'Europe se trouve actuellement dans une position inconfortable sur la robotique. Boston Dynamics est américain. Figure AI est américain. La vraie dynamique autour des robots humanoïdes en termes de volume, de vitesse d'itération et de courbe de coût est de plus en plus chinoise. Qu'une ministre européenne senior chargée du travail visite une entreprise chinoise spécialisée dans l'IA incarnée, c'est un signal intentionnel ou non que la question de l'endroit où ces robots seront fabriqués, licenciés et déployés se pose déjà au niveau gouvernemental. Pour le contexte, le robot A3 de Ziyuan n'est pas un concept. Il tourne dans des environnements réels. L'entreprise est soutenue par certains des plus grands investisseurs automobiles et technologiques de Chine, ce qui explique pourquoi je la suis sur cette chaîne même si elle ne fabrique pas de voitures. La chaîne d'approvisionnement, l'expertise en batterie, l'échelle de production industrielle, tout se recoupe. Le même écosystème industriel qui rend BYD compétitif sur les prix est celui qui permet à une entreprise comme Ziyuan d'itérer sur du matériel humanoïde plus vite que la plupart des labos occidentaux ne rédigent un dossier de subvention. À mon avis, l'annonce du BFM2 et la visite en Espagne dans la même semaine, ce n'est pas un hasard. Ziyuan pousse clairement à se faire connaître à l'international en ce moment, et le BFM2 est la crédibilité technique qu'ils veulent associer à cette offensive.
Alors, où en sommes-nous? À mon avis, BFM 2 représente une vraie avancée technique, pas un coup marketing. L'affirmation centrale d'interpolation stable depuis n'importe quel état d'entrée arbitraire, y compris des perturbations externes aléatoires, bouclées dans une boucle dynamique et falsifiable. Soit le robot tient debout dans des conditions inédites en situation réelle, soit il ne tient pas. Les démos sont convaincantes. L'architecture est cohérente sur le plan conceptuel. C'est déjà plus que ce que je peux dire de beaucoup d'annonces de Foundation Model que j'ai vues cette année. Ce que je suis franchement incapable de vous dire pour l'instant, c'est comment BFM 2 se comporte hors des environnements contrôlés de Ziyuan, sur du matériel tiers, ou sous le type de stress soutenu qu'implique un vrai déploiement. C'est ce test-là qui distingue une belle démo d'un produit abouti. Je veux aussi voir comment Unitree va répondre parce que s'il y a une chose que leur équipe a prouvée, c'est qu'elle ne reste jamais les bras croisés. Ma prédiction, on verra un contre-démo d'Unitree dans les 8 semaines, ciblant précisément le scénario d'entrée non structuré. Je peux me tromper. Je me suis déjà trompé sur leur délai. Mais voilà mon verdict, la course à la couche cervelée pour les robots humanoïdes est désormais clairement une course à plusieurs, et Ziyuan vient de passer en tête de ma liste de surveillance. Si vous pensez que je survalorise tout ça, ou si vous avez repéré des détails techniques que j'aurais manqués, je veux vraiment le savoir et dites-le dans les commentaires. Et si vous voulez suivre cette évolution en parallèle de l'actualité des véhicules électriques, abonnez-vous. Ces deux industries convergent bien plus vite que la plupart des gens ne le réalisent. Si vous pensez que je surestime le BFM 2 ou si Unitree publie une réponse avant que j'aie le temps d'en parler, dites-le moi en commentaire. Et abonnez-vous si vous voulez suivre l'évolution de la robotique chinoise et des véhicules électriques, deux secteurs qui convergent de plus en plus.